Alors, le titre de mon message, c'est Vers qui tu te tournes? Vers qui tu te tournes? L'apôtre Paul aux Corinthiens a dû recadrer les choses en ce qui concerne la gouvernance de l'Église, justement pour éviter que les gens puissent glisser dans la division, dans cet esprit de parti pris. Et quand on lit la parole de Dieu, on est forcé de se rendre compte que les gens, les chrétiens, nés de nouveau, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, ont beau être remplis du Saint-Esprit, et pourtant, il y a toujours ce combat charnel, cette nature qui remonte. Et comme vous le savez, si nous devons avancer, nous avons tous le désir d'avancer avec le Seigneur, mais n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il faut être en mesure, à un moment donné, pouvoir mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, pouvoir mettre des mots sur des situations compliquées pour pouvoir vraiment avancer. Il faut nommer les choses. Le drame dans les églises, dans les familles, et bien sûr, en plus en ce moment, dans la société, c'est que si on ne nomme pas les choses, on ne réfléchit pas à des solutions pour pouvoir trouver, pour pouvoir s'engager dans un processus de solution et de paix, si on ne nomme pas les choses, ou si on n'ose pas nommer les choses. L'apôtre Paul, pardon, il est celui qui nommait les choses, voyez. Et ce qui est riche avec les Corinthiens, et ce qui m'amène à dire ceci, c'est que les Corinthiens étaient vraiment une église puissante spirituellement. Ils avaient tous les dons. Ils avaient vraiment tous les dons. Et dans le même temps, pour ne pas dire en même temps, en même temps, et dans le même temps, il y avait d'énormes difficultés. Ça peut paraître totalement antinomique, contradictoire, tout ce que vous voulez. Mais en même temps, comme la parole de Dieu, c'est la vérité, elle ne nous cache rien, eh bien, quand on lit les Corinthiens, nous avons l'aspect charnel qui nous saute aux yeux et qui doit être pour nous aussi bien un avertissement qu'une réalité. Et voyez-vous, avant de vous lire 1 Corinthiens 3, la qualité d'une église, quelle qu'elle soit, ne se mesure pas, la qualité spirituelle d'une église, le regard que Dieu a sur cette église, elle ne se mesure pas à la puissance de Dieu qui se manifeste à travers elle, à travers ses pasteurs, à travers ses enseignants, à travers les chrétiens. Elle ne se mesure pas à l'intensité de la puissance de Dieu qui se manifeste dans celle-ci, elle se mesure à la façon dont nous avons la capacité de manifester le corps de Christ. Et c'est bien ça le problème dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de communautés. À partir du moment où il y a une puissance spéciale qui se manifeste dans le corps de Christ, eh bien, ça dédouane de toute difficulté, ça dédouane de traiter tout problème parce qu'on a la puissance. Et une telle attitude ne peut pas plaire à Dieu, parce que lorsque Dieu manifeste sa puissance, c'est une grâce, c'est parce que c'est lui qui veut. C'est lui qui donne les dons avec la puissance qu'il veut. C'est lui qui distribue la foi avec la puissance qu'il veut. Si je vois avec quelqu'un qui a moins de foi que moi, qui a plus de foi que moi, pardon, eh bien je me glorifie parce que on doit travailler notre foi, mais c'est Dieu qui donne la mesure, il ne faut pas l'oublier. C'est Dieu qui donne la mesure. Vous voyez? Donc dans 1 Corinthiens, donc si nous voulons être vraiment selon le cœur de Dieu, bien sûr, plein de gens peuvent témoigner parce que Dieu répond aux prières. J'ai imposé les mains malades, il y a des choses qui se sont passées, mais ça ne fait pas de moi, ça ne fait pas de nous des gens mieux que les autres, parce que notre qualité ne se mesure pas à la démonstration d'une puissance. La démonstration d'une puissance, elle n'est pas pour valoriser notre leadership et notre belle image, elle est là pour glorifier le Seigneur. Donc si elle ne glorifie pas le Seigneur, c'est parce qu'à un moment donné, je ne me tourne plus vers le Seigneur, mais je me tourne vers l'homme, si c'est l'homme qui est glorifié. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai voulu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. » Autrement dit, l'apôtre Paul est en train de dire, vous êtes en retard sur votre croissance spirituelle, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas entendre. Et vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel.
Et pourtant, l'apôtre Paul parle à des gens qui sont sauvés. D'accord? Et quand nous sommes sauvés par grâce, de facto, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu habite en nous, c'est la promesse de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas parce que le Saint-Esprit habite en nous que j'ai toute la puissance de Dieu. Tout dépend de la façon dont je lui permets de sortir et de briller. Voilà, c'est ça la vraie question. Bon, je ne sais pas si l'exemple est très parlant. Une bombe nucléaire avec la puissance qu'elle renferme, tant qu'elle n'explose pas. Bon, c'est vrai, ce n'est pas un exemple très... hein, mais quand même, vu la puissance que ça, dégage, quand la puissance elle est libérée, ça fait des dégâts. Eh bien, moi, je vais vous dire pourquoi je prends cet exemple, parce que la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, quand ça se libère, ça a pour objet de faire des dégâts dans le monde des ténèbres. Voilà. Donc, finalement, il était bien l'image. Hein? Oui ou non? Mais dites oui, il y a mieux. Bon. OK. Donc, je continue au verset 4. Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre dit « Moi, je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que donc Paul? Là, j'aime bien parce que l'apôtre Paul, il recadre bien. Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru. Donc, ce que Dieu a placé au milieu de vous, on est juste des instruments. Il y a des gens qui m'ont encouragé, qui m'ont dit « Paul, tu es un bon berger pour l'Église. » Merci, mais en réalité, là je vais mettre des mots sur des mots. En réalité, ceux qui dirigent l'Église ne sont pas les bergers de l'Église. On peut avoir un cœur de berger. Le seul berger, c'est Jésus. En réalité, on est les chiens de berger. Oui. De toute façon, c'est enregistré. On est les chiens du berger. On est les chiens du berger. On n'est pas le berger. Le berger, ok, on peut être perçu comme, mais on est les chiens du berger. Si vous regardez un troupeau, que vous regardez le chien du berger, le berger c'est Jésus et le chien c'est le pasteur en fait. Mais dans le sens noble du terme. Donc des serviteurs parmi eux, vous avez cru. Verset 6, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose. Ils sont tous égaux et chacun recevra sa propre récompense. Le problème, c'est quand l'homme est mis en avant, ou quand l'homme se met en avant, ou quand on met en avant la vision d'une église au détriment de... Il y a aujourd'hui, malheureusement, mais les gens sont aveuglés. Nous vivons dans une société d'aveugles, où on regarde que dans une direction, on ne prend pas assez de recul pour considérer l'ensemble. C'est ce qui explique les divers conflits géopolitiques et internes à la France, mais les gens voient que dans une direction. Et ce passage, quand je lis ce passage, ça me renvoie au passage quand Jésus dit « Vous êtes tous des serviteurs inutiles ». Eh oui, dans le sens que Dieu, dans sa grâce, veut se servir de toi. De toi. Tu es inutile dans le sens que si tu ne veux pas répondre, Dieu il est tout puissant, il se servira de quelqu'un d'autre. Mais l'apôtre Paul dit chacun aura sa récompense. Donc tu auras la récompense. Ça ne remet pas en cause ton salut, mais tu auras la récompense des choix que tu fais lorsque Dieu t'interpelle. Mais quand Dieu t'interpelle, c'est parce qu'il juge que tu peux le faire. Et quand Dieu t'interpelle, pour pas que tu... Parce que je perçois fort dans mon cœur qu'il y en a qui ont la pression là, dans ce que je dis, mais quand Dieu t'interpelle, il ne t'interpelle pas pour que tu fasses ça comme ça et que tu partes de suite au boulot en action. Dans la parole de Dieu, tout à l'heure j'ai parlé de cadre, dans la parole de Dieu, lorsque Dieu interpelle quelqu'un, la personne ne part jamais. Lorsque Dieu appelle, il y a toujours un temps de formation. Il y a toujours un temps où on se pose. Combien de dégâts ont été faits, des vies brisées, ou des jeunes ou des moins jeunes ont reçu un véritable appel de Dieu et il y a eu un manque de sagesse, sans formation, ils sont partis et ils ont pris un mur, une porte. Donc c'est Dieu qui arrose, on est des instruments. Et quelle grâce d'être utilisés par le Seigneur, nous devons tous ici collectivement prendre conscience par le Saint-Esprit que c'est une grâce d'être utilisés par Dieu pour pouvoir être à son service, pour qu'à travers nous, il puisse agir par l'onction du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas notre action qui doit être glorifiée,
c'est le résultat de notre action parce que c'est Dieu qui arrose. Nous, on plante. Donc ça veut dire que Dieu, dans sa sagesse, il met tout le monde sur le même plan. Lorsqu'une personne témoigne de l'action de Dieu, si tu témoignes, si tu rends témoignage à quelqu'un de ce que Dieu a fait dans ta vie, Dieu te regarde comme au même niveau que quelqu'un, qu'un télévangéliste ou que quelqu'un qui est écouté sur toute la planète, sur tout le monde francophone, parce que c'est un super ou une super prédicateur ou prédicatrice. Dieu te regarde au même niveau parce que c'est un principe spirituel. Parce que la qualité de service ne se mesure pas sur l'audience, sur la qualité de l'écoute. La qualité du service se mesure dans la capacité d'obéir parce que c'est Dieu qui fait le travail derrière. Et donc si c'est Dieu qui fait le travail derrière, ça veut dire que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, aura forcément une répercussion, même si tu ne le vois pas, même si tu décèdes et que tu pars dans l'éternité, tu le verras là-haut parce que Dieu, tout sera révélé. Et si je sers le Seigneur en espérant regarder l'impact de mon service, bien, je ne suis plus en train de servir le Seigneur. C'est la chair qui prend le dessus. Il y a des gens qui servent Dieu avec la chair. Et ça ne peut pas tenir sur du long terme. Et c'est ce que l'apôtre est en train de dire là dans l'esprit. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et plus loin, au verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Alors, c'est quoi cette blague? Donc l'apôtre Paul leur fait le reproche, ils sont charnels. Puis là, il est en train de vous dire, ben, vous êtes le temple du Saint-Esprit et vous êtes saints. Mais tu es saint par la présence du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit qui est en toi, tu es pas saint par rapport à ce que tu fais. C'est ça la différence, vous voyez. On reste dans la même ligne de l'apôtre Paul. La sainteté ne se mesure pas dans les actions que nous faisons. C'est pour ça que des gens sont divinisés d'ailleurs, hein, des hommes. La sainteté se mesure dans la présence du Saint-Esprit. Nous sommes saints, on est à part. On est sanctifié par la présence du Seigneur en nous. Que nul ne s'abuse lui-même, au verset 18. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, Apollos ou Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Le Seigneur met à notre disposition toute sa puissance. Vous voyez un jour, je suis en train de préparer un message pour vous dire, le titre de ce message, ça sera « Qui est vraiment votre pasteur ?» Hein? Ça vous intéresse? Voilà. C'est dans le sens, il faut que vous sachiez avec qui je travaille. Je ne suis pas que le pasteur de cette église. Le Seigneur m'a ouvert des portes en marge de mon ministère. Alors c'est vrai, vous avez remarqué, j'ai une certaine pudeur, mais là, je vais le dire, c'est par rapport aux circonstances, par rapport à l'actualité. Notre union d'église est membre de l'UAPM, Union d'Assemblée protestante de Maison, et nous sommes membres de la Fédération protestante de France. Et quand je parlerai de ce message, eh bien, je vous expliquerai c'est quoi vraiment la Fédération protestante de France, parce qu'on ne peut pas avoir une opinion si on ne connaît pas. Et j'ai déjà rencontré des gens à la Fédération protestante de France. Moi, je ne suis pas protestant, je suis évangélique. Alors, si tu parles comme ça, tu es en train de dire je suis de Paul, je suis d'Apollos. Parce que la question ne se pose pas en ces termes. Si je ne peux pas avoir de relation avec les autres, c'est que soit je ne suis pas sûr de ma croyance en Jésus, soit je n'ai pas des fondements solides parce que je vais être perturbé,
soit je regarde l'autre avec condescendance et je me crois supérieur. Dans les deux cas, ça ne va pas. Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Nous devons avoir cette maturité spirituelle. Cette maturité spirituelle. Nous avons tous la responsabilité d'être des remparts à tout esprit de division insinuée. Vous savez que la Bible, quand la Bible parle du diable, elle emploie le mot méchant. D'accord? C'est le méchant. Ce n'est pas le méchant dans le sens j'ai fait quelque chose de méchant vis-à-vis de toi, pardon. C'est méchant, dans le mot étymologique du mot méchant, c'est pervers. Lorsqu'on parle de pervers narcissique, c'est la même étymologie. C'est-à-dire que la perversité, la méchanceté du diable, ce n'est pas juste être méchant parce que tu as fait quelque chose de pas bien, c'est pas ça. C'est avoir de la jouissance au mal, jouir du mal, prendre quelqu'un comme victime et prendre sa jouissance, toute sa jouissance pleine et entière à la faire souffrir. Voilà. Lorsque quelqu'un est diagnostiqué pervers narcissique, c'est ce schéma-là. C'est prendre du plaisir à faire du mal à l'autre. Vous voyez ? Et lorsque c'est curieux, parce que lorsque la victime qui est sous l'emprise de quelqu'un qui est un pervers, ou une perverse, et qu'elle se rebiffe, donc pour pouvoir maintenir l'emprise, eh bien, il y a un semblant qui se fait, c'est que la personne qui agresse, qui a de l'emprise, retire momentanément cette emprise, comme ça la victime croit que ça y est, c'est réglé, et 3 semaines, 1 mois après, ça recommence. Non mais ça c'est psychologiquement et c'est établi par rapport à des gens qui sont victimes. Et ça recommence. Voilà. Vous voyez ? Le diable, c'est l'action du diable, elle est là. C'est-à-dire, il est comme un pervers, là. Il rôde autour de nous. Mais quand je m'approche de Dieu, il fuit. Il fuit. Sauf que la différence, si je reste accroché à Dieu, il ne revient pas. On peut toujours être attaqué. Et notre problème, c'est notre chair. Vous voyez ? C'est notre chair. C'est la façon dont on appréhende les choses. Et si nous comprenons bien, parce que c'est important ça je crois pour la croissance de l'Église, si nous comprenons bien qu'il y a notre chair qui est toujours là, et il y a la volonté de Dieu, c'est Dieu qui l'a décidé. Moi franchement, je vais vous dire, ça m'échappe un peu quand même, hein, parce que c'est Dieu qui donne. Hein, et parfois Dieu donne à des gens, voilà, mais c'est Dieu qui décide. C'est lui le boss, c'est lui qui commande. S'il a décidé de choisir quelqu'un, et que moi je pense qu'à la place de Dieu je ne le choisirai pas, je choisirai quelqu'un d'autre, pour la bonne et simple raison, c'est que Dieu, c'est la connaissance absolue, il sait tout, il voit tout. Donc Dieu, les critères de Dieu ne seront jamais les nôtres, de toute façon, et de deux, Dieu sait de la façon dont la personne va être en capacité de se transformer. Voilà. Franchement, on aura l'occasion d'analyser la personnalité de chaque disciple. Eh bien, si on analyse au début la personnalité de chaque disciple, on peut dire que Jésus n'est pas un bon recruteur. Vraiment pas. Alors, franchement. L'apôtre Jean était un idéaliste, un extrémiste, avec un fond de terrorisme. Ben oui, il faut nommer les choses. Lorsque l'apôtre Jean dit à Jésus « Ceux qui ne croient pas en toi doivent mourir, tu leur envoies la foudre du ciel », c'est du terrorisme. À partir du moment où on veut tuer quelqu'un parce qu'il n'est pas comme nous, si je ne suis pas un soldat, si en face de moi il n'y a pas un soldat, si je veux tuer quelqu'un parce qu'il ne croit pas comme moi, je vais lui imposer parce que j'estime qu'il est obligé de me croire, c'est du terrorisme. Et pourtant, Jésus l'a choisi. Et plus tard, c'est devenu l'apôtre de l'amour. Mais il a gardé ce fond, je dirais, vindicatif, parce que l'apôtre Jean, il est celui qui dit, si tu dis que tu aimes Dieu, que tu n'aimes pas ton prochain, tu es un menteur.
Donc ça veut dire que si un jour vous venez me voir et que vous me dites elle ou elle, je ne l'aime pas, je dis t'aimes le Seigneur, oui, tu mens. Je vous le dirai, hein. Parce qu'à un moment donné, il faut que nous soyons à la hauteur de ce que Dieu veut faire avec nous. Oula, je sens qu'il y en a qui ne vont plus vouloir faire un entretien pastoral avec moi. Bon, je ne le dirai pas comme ça frontalement, mais je vous explique la réalité de la Bible quand euh, quand je veux être le temple du Saint-Esprit. Si je veux être le temple du Saint-Esprit, je dois vraiment réfléchir à mes pratiques, à ma façon dont j'ai la relation avec l'autre. Et pas à dire toujours j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Vous savez, j'ai affiché, nous avons notre culte en commun des églises de la FPF de Bordeaux. C'est affiché là-bas, le dimanche 5 novembre. Donc ça veut dire que le dimanche 5 novembre, il n'y aura pas de culte ici. Le culte se fera au Temple du A, à Bordeaux. Voilà, donc toutes les églises se réunissent et donc les frères de ces églises, on a construit ensemble un culte en commun pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc je vous invite vraiment à venir, parce que j'y serai, bien entendu. Je vous invite à venir. Et là, je vais vous parler avec mon cœur. J'ai fermé ma Bible. Parce que, vous voyez, si tu veux grandir avec le Seigneur et que tu dis dans ton cœur, culte en commun, parce qu'il y aura des gens qui n'ont pas du tout, dans leur croyance, les mêmes positions théologiques que nous en ce qui concerne le Saint-Esprit. Alors si tu considères que ceux qui n'ont pas les mêmes positions spirituelles en ce qui concerne le Saint-Esprit et que tu ne peux pas passer un culte avec eux, laisse-moi te dire, tu as un problème spirituel. C'est-à-dire, soit il y a des choses que tu n'as pas compris, soit tu te positionnes au-dessus spirituellement, parce que l'apôtre Paul dit, dans les divisions qu'il a eu à traiter, il dit quoi? L'essentiel, c'est que Christ soit annoncé. C'est à creuser ça. L'essentiel, c'est que Christ soit annoncé. Et si je dois être cohérent par rapport à tout ce que je vous annonçais, eh bien, si je suis le temple du Saint-Esprit, je dois aussi me dire, si je suis à côté d'un pasteur qui n'a pas la même théologie que moi, mais qui a Jésus dans sa vie, d'accord? Parce que je vous rappelle quand même, au demeurant, il faut que nous fassions attention dans le regard que nous avons chez les autres. Je vous rappelle que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'est pas écrit, celui qui croira et qui sera baptisé et qui pratiquera tous les charismes du Saint-Esprit sera sauvé. Les charismes du Saint-Esprit, si j'estime que c'est une force, un privilège, eh bien, je vais rentrer dedans. Mais si l'autre estime qu'il n'en a pas besoin, ça ne remet pas en cause son salut. Et si je refuse la communion avec l'autre parce qu'il ne pense pas comme moi, qui suis-je? Alors, je ne vous oblige pas à venir au culte du 5 novembre. Je vous incite juste très fortement. Je vais terminer en disant ceci. Si j'aime mon prochain comme moi-même et que je juge l'autre parce que j'estime que sa spiritualité elle est moins bien que la mienne, ça veut dire que tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Tu ne respectes pas le commandement de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Parce que si j'aime mon prochain comme moi-même, je dois être en mesure de discerner dans sa vie sa façon qu'il a d'aimer le Seigneur. Et si j'estime qu'il n'en est pas au même niveau que moi, je fais quoi? Je lui tourne le dos ou je vais juste rentrer en relation avec lui pour avoir une communion fraternelle? Vous voyez, c'est ça la vraie question. Ça, les relations que j'ai en marge de mon ministère, que j'exerce au milieu de vous, ne remettent pas en cause ma théologie. Ok? Je ne suis pas influencé. Voilà. Et c'est important d'avoir cette ouverture d'esprit parce que si vous regardez bien l'apôtre Paul, il avait, pour qu'il dise, il a balayé d'un revers de main lorsqu'il a dit, l'essentiel c'est que Christ soit annoncé. Voilà, l'essentiel c'est que Christ soit annoncé. Parce que si on ne comprend pas cette parole, écoutez bien, si on ne comprend pas cette parole, ça veut dire que, comment je veux dire ça? Inconsciemment,
je m'attribue la gloire de ce que je fais dans le service de Dieu. Parce que si ce n'est pas moi qui le fais, les autres forcément ne vont pas bien le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est Dieu qui arrose, quelle que soit la graine, Dieu il est le Tout-Puissant, ça veut dire que je remets en cause inconsciemment la puissance de Dieu. Et que j'accepte que des gens, dans leur complexité infinissimale, oh, j'arrive à le dire celui-là, dans leur complexité infinissimale, dans leur complexité infinie, c'est bien. Dans leur complexité infinie, est-ce que tu es capable de comprendre la complexité de l'homme et de la femme, de l'homme en sens générique? Tu peux la comprendre, sa complexité? Il y en a qui font ça, vous vous trompez là, non? Ah bon, tu peux comprendre la complexité? Parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas chez les gens. Et moi, je crois que Dieu est assez puissant de commencer à toucher une personne, même dans un milieu qui me paraît le plus improbable. Parce que Dieu connaît toutes choses. Et je ne vais pas, moi, faire des commentaires sur la façon dont Dieu fait les choses, parce que je crois que Dieu agit, rien ne peut empêcher le bras de Dieu d'agir. J'ai vu des gens s'approcher de Dieu dans des milieux théologiques que je me soutiens, puis après, Dieu a accompagné ces gens, ils ont changé, ils ont évolué, ils ont grandi, mais il y a toujours un début. Rappelez-vous Nicodème, dans la nuit, caché, il est allé voir, mais Jésus, il a posé des questions sur la vie éternelle. Et Jésus lui a répondu très franchement. Et que s'est-il passé après? Il n'est pas devenu le super évangéliste. C'était un religieux quand même. C'était un pharisien, le gars. C'était un pharisien. Et il a continué son boulot de pharisien. En cachette. En cachette. Il commençait à bouillir de Jésus dans son cœur. Mais il ne prenait pas position, mais la graine était posée. Dieu commençait à arroser, là, comme ça, discrètement. Ça, l'homme ne peut pas le voir, ça. Et on voit plus tard qu'il a pris position pour Jésus à la crucifixion. Il s'est affiché devant tout le monde. Voyez ce... Alors, ne nous soucions pas de l'action visible que Dieu fait à travers quelqu'un. Soucions-nous, comme l'apôtre Paul dit, on est le temple du Saint-Esprit. Amen.